envoie jusqu'au gardien de but Ruccia qui va intercepter lui-même et remettre à Jardine. Jardine à Butler. Butler au centre qui va d'une petite passe qui est réussie. Mais finalement, il est repris par Thomas Verdon. Verdon, belle passe là, vers Shunskis qui freine, retourne à Steiner. On est dans le territoire des Islanders maintenant. C'est Gélina. Passe à Verdon. Verdon remet en défense. Oh, ça a été bien joué en défense par les Islanders. En réalité, c'est Aaron qui est chassé pour 2 minutes. Steiner a de l'espace dès le départ. On frappe le poteau. Steiner qui s'est retrouvé seul dans l'enclave dès la mise en jeu. Il n'a pas été en mesure d'en profiter. Là. Finalement, Véro et Zanon s'échangent la rondelle, mais on perd celle-ci. Ça permet à Powers de quitter le territoire. La rondelle qui est toujours au centre, finalement, ça va être dégagé jusqu'au gardien de but Pelletier. Steiner qui a raté une occasion en or qui s'est ouverte là, complètement devant lui. Là. Higgins maintenant à le 10, qui entre dans le territoire offensif, tente de rejoindre Gélina, mais c'est intercepté par Conrad. Finalement, Higgins va lui enlever la rondelle et remet à Steiner à la ligne bleue. Steiner à Véro à gauche. Véro s'avance. Toujours Véro à de l'espace. Véro contourne le filet. Remet à Steiner qui tire sur réception, mais ça rate. Zanon va reprendre. Zanon passe derrière à Gélina. Gélina tente une passe devant. Ça touche le bâton du gardien. Devant, Zanon tire, bloqué. Pas de retour. La numérique. Occasion en or pour les Huskies de créer l'égalité. La mise en jeu est toutefois remportée par les Islanders qui dégagent. Ça va aller jusqu'au gardien Zach Pelletier. C'était une mise en jeu importante pour les Islanders puisqu'on écoule de nombreuses secondes de ce 5 contre 3. Là. C'est Higgins qui essaie de ramener la rondelle rapidement dans le territoire offensif. Déborde le défenseur Conrad. Remet derrière lui. Ça touche l'officiel. Finalement, ça va atteindre Gélina. À Zanon, il reste 10 secondes au 5 contre 3. Higgins et Zanon qui s'échangent. À Steiner, à Higgins qui s'avance. Passe à Zanon qui tire, bloqué par Ruccia. Première pénalité qui se termine au même moment. Higgins passe à Zanon. Zanon remet à Véro, passe dans l'enclave, ça dévie. Véro récupère. Là, on est maintenant 5 contre 4. Véro envoie à Higgins. À Zanon à sa gauche. Zanon passe derrière à Steiner. Steiner essaie de surprendre le gardien qui bloque le tir. C'est un tir difficile. Il a tenté là, de surprendre et finalement, ça a été bien bloqué par Ruccia et ça permet un dégagement. 1-8 à l'avantage numérique maintenant des Huskies. C'est Higgins qui a le disque. Alors qu'on aperçoit là, les Islanders qui tentent d'empêcher cette passe par derrière depuis le début de l'avantage numérique. Là, c'est Véro qui essaie de remettre dans l'enclave. Ça s'en va dans le coin récupéré par Gélina qui laisse pour Véro. Ça touche un bâton et ça va aller jusqu'à Zanon là, qui n'est pas en mesure de garder la rondelle. Zanon retourne à Gélina à sa gauche qui entre en territoire offensif. Ça avance, prend un tir, ça rate le filet. C'est Steiner qui reprend le retour. Steiner fait circuler jusqu'à Zanon au cercle gauche. 36 secondes à l'avantage numérique. À Steiner. Steiner tire, ça dévie sur le bâton de Campbell et sa rondelle dans le territoire des Islanders. Lanza qui a le disque derrière son filet. Lanza qui prend son temps, finalement laisse pour Voyaga. Voyaga qui s'avance, passe derrière lui. À nouveau à Lanza. Puis finalement va y aller d'une passe vers Flanagan qui rate. C'est Shunskis qui va reprendre. Shunskis remet à Carr derrière le filet. Petite passe qui est déviée par Steiner, mais il n'avait pas passé le centre. Peur de l'île du Prince-Édouard au sein de l'équipe des Islanders. Là, c'est Verdon qui a remporté la mise en jeu. On tente de dégager. Ça va aller jusqu'à Conrad, finalement, au centre. À Jardine. Jardine va remettre à Flanagan au centre qui essaie de déborder à gauche. Finalement, Shunskis va reprendre. Fait dévier à Carr. Carr qui reçoit la mise en échec de Seymour. Là, c'est Verdon qui est frappé par Monroy qui finalement va remettre devant. Gélina s'amène 2 contre 1 avec Steiner. Gélina à gauche. Gélina feinte. Oh! Et non, finalement, c'est pas rentré. Gélina avait complètement déjoué le gardien de but. Et finalement, n'a pas semblé en mesure de l'envoyer au fond du filet. Et là, Gélina a un bâton directement au visage. Et non, il n'y aura pas de pénalité là-dessus. J'ai hâte de voir la reprise parce que je me demande comment il a fait pour l'arrêter. On le voit ici, le gardien complètement... Oh, le gardien l'a arrêté avec son patin. Je pense que oui, t'as raison. Le gardien de but a arrêté la rondelle avec son patin. Wow, finalement, c'est tout un arrêt là-dessus de Ruccia. Effectivement, on n'a pas vu sur la séquence là, en temps réel, mais on voit vraiment là, le gardien tire la jambe. Puis, on a honte de terminer notre jeu là, pour que ça se termine en filet. Là, la rondelle est au centre, s'en va finalement. Sûr. Thomas Verdon qui remporte la mise en jeu. C'est Hamel qui va envoyer jusqu'au gardien de but Ruccia. Il va passer à Lanza. Lanza, là, la rondelle est dans ses patins. Finalement, est en mesure de la passer vers Voyaga. Qui la perd toutefois. C'est une belle pression de Verdon. La Lanza intercepte la rondelle. Frappé par Gélina. Steiner qui vient lui donner un coup de main. Finalement, Steiner va être en mesure de reprendre. Passe à la ligne bleue à Higgins.
Higgins tente de rejoindre Verdon. Finalement, Gélina tire. Ça va aller à Verdon qui essaie de lui redonner la rondelle, mais on contre-attaque du côté des Islanders. C'est Monroy qui va passer à sa droite. Finalement, c'est intercepté. Ça va aller à Lanza, la ligne bleue. Lanza qui va d'un tir, ça rate le filet. La rondelle est libre derrière le filet. Ce sera repris par Higgins. Petite passe réussie là, pour Steiner qui tente de rejoindre Gélina. C'était devant lui. C'est Jardine qui va être le premier à saisir. Jardine avec Conrad. Qui réussit une passe vers Butler. Puissance. Les enjeux remportés par Gélina. Ça va à Higgins, à Zonon au cercle gauche. À Véro derrière le filet. Véro remet à Steiner qui rate son tir toutefois. C'est Zonon qui va reprendre. Zonon, ça passe, touche un bâton et ça va permettre... non, le dégagement est annulé par Higgins. Zonon passe vers Véro. Véro à Steiner à droite. Steiner tente un tir. C'est bloqué par Ruccia qui... Finalement, c'est remporté là, par Zonon. Ça va à Higgins, à Steiner qui réussit à rejoindre Véro. Véro redonne à Steiner. À Higgins qui va tirer sur réception, mais ça rate le filet. C'est Zonon qui récupère. Zonon à Véro qui pense à Higgins derrière lui. Higgins à Steiner à droite. Steiner tente de rejoindre Zonon. Ça touche un bâton. Zonon récupère et envoie à Higgins. Higgins à Steiner. Steiner s'avance et ça touche le filet extérieur. Gélina tente de ramener la rondelle. Elle est toujours libre derrière le filet. Finalement, c'est récupéré par Campbell qui va dégager jusqu'à l'autre bout avec 36 secondes à faire à l'avantage à 2-0. Donc, on ne fait que s'échanger le disque pour l'instant. Là, Seymour, finalement, va remettre vers Montroy qui est mis en échec par Carr. Là, c'est Shunskis qui il va d'une passe vers Gélina. Gélina rejoint Verdon, laisse derrière lui à Steiner. Steiner qui va d'un tir, ça touche un bâton. Et là, c'est Gélina qui l'emporte. La rondelle s'en va dans le coin. Et c'est là-dessus que se termine la mise en jeu face à Butler. C'est remporté par Verdon. Gélina passe vers Saint-Laurent qui appuie l'attaque. Saint-Laurent, là, toujours dans le coin. Finalement, la rondelle revient à Butler. Butler s'amène dans le territoire des Huskies vers Campbell. Campbell essaie de lui redonner la rondelle, mais Gélina intercepte. Gélina passe vers Verdon. Là. Gélina était durement frappé. Même chose pour Verdon. Là, on remarque effectivement qu'on est très physique du côté des Highlanders. Là, c'est Jardine qui a la rondelle dans son territoire. Jardine, petite passe derrière à Butler. Butler qui remet devant. Là, c'est une belle feinte. On tente de rejoindre vers Campbell. C'était Conrad qui a fait cette feinte. Finalement, Steiner retourne la rondelle dans le territoire des Highlanders. C'est Conrad qui passe devant lui à Campbell. Ça va retourner dans le territoire des Huskies. Là, c'est Steiner qui envoie la rondelle dans le fond du territoire. Jardine doit se méfier là, de Gélina. Finalement, perd la rondelle. Là, c'est Verdon qui va la récupérer. Là. Verdon envoie la ligne bleue à Shunskis. Shunskis tente un tir, ça dévie. Steiner tente d'aller récupérer la rondelle. Finalement, ce sera un dégagement des Highlanders jusqu'à l'autre bout. Et c'est un dégagement qui va être refusé. Remporté par Verdon. C'est Shunskis qui échange avec Hamel qui tire. Ça a dévié, mais ça a raté le filet. Finalement, la rondelle revient dans le territoire des Huskies. Ça va aller jusqu'au gardien de but Pelletier qui va saisir... procéder à celle-ci. Finalement, voilà qui est fait. C'est remporté par Verdon. C'est Hamel qui va y aller d'une longue passe. Intercepté par Jardine, mais Shunskis récupère immédiatement. On voit plus loin. La Butler réussit à remettre à Campbell. Campbell qui il va d'un coup au visage de Shunskis sans tir là-dessus. Là, c'est une longue passe de Steiner qui touche un bâton. Et deux joueurs des Highlanders qui entrent en collision. Là, c'est Butler et Campbell. Ça permet aux Huskies de contre-attaquer. C'est un 2 contre 1. Gélina et Verdon. Gélina s'avance au tir qui rate complètement le filet. Gélina va reprendre, passe derrière à Verdon. Verdon là, qui revient au cercle droit, remet derrière lui vers Gélina. Gélina qui se fait barrer le chemin par Jardine. Là, finalement, la rondelle va revenir jusqu'au centre. Et attention, c'est Campbell qui réussit à récupérer. Là. Campbell qui avait chuté tout à l'heure, remet derrière à Butler. Butler tire, ça va dévier, ça s'en va. Il reste que 9,56 là, à la deuxième. Et les Huskies qui tirent de l'arrière par 3 buts. Là. Ils devront en marquer un en deuxième, idéalement. Et là, c'est Higgins qui envoie dans le fond du territoire. C'est Kersey qui est là, évite la mise en échec de Steiner. Là, Higgins touche plus haut que la hauteur permise. On va entendre Butler à nouveau au centre. C'est remporté par Butler, mais Verdon va aller récupérer le disque pour remettre derrière à Saint-Laurent. Il échange avec Higgins qui pense vers Steiner. Ça touche un patin. Verdon récupère, réussit à remettre à Gélina. Gélina, il va donner une passe vers Verdon et le but! Oh, quel jeu entre Rémi Gélina et Thomas Verdon! Là, il était à la ligne bleue, il y avait un joueur à ses trousses.
Il a vraiment pris son temps, puis il a très bien vu Verdon qui se dégageait devant le filet. Et c'est la façon de battre le gardien pour l'instant des Islanders. C'est vraiment sur une rondelle déviée, mais ça prenait une rondelle qui arrivait à vive allure de la palette de Gélina. Gélina qui effectivement a pris son temps pour finalement... On peut reprendre. J'imagine que c'est pour la pénalité auparavant. Là, il avait déjà des récriminations avant ce but. Là, la rondelle qui s'en va dans le territoire des Islanders, c'est Jardine qui va reprendre. Là, ça va vers Flanagan au centre. Flanagan réussit son entrée de zone. Finalement, c'est Higgins là, qui va d'une bonne mise en échec à l'endroit de Montroy. Là, c'est Gélina qui essaie de récupérer. Ça revient au centre à Saint-Laurent. Ça passe par-dessus son bâton. Là, c'est Higgins qui va reprendre. Higgins pense à Saint-Laurent. Saint-Laurent qui remet à Gélina à gauche. Gélina essaie de rejoindre Verdon. Il est devancé là, par Sermon. Sermon, sa passe est touchée par Gélina qui remet vers Verdon. Gélina récupère, passe un peu plus loin. Finalement, c'est Steiner qui va récupérer. Steiner derrière le filet. Ça va à Verdon. Verdon envoie la ligne bleue à Carr. Carr qui va tirer. La rondelle qui est bloquée devant. Ça va à Shunskis. Shunskis s'avance. Il va un tir dévié sur Steiner. Et finalement, ça revient sur le bâton de Shunskis, mais ça va quitter le territoire. Shunskis reprend au centre. Passe vers Carr. Carr qui retourne la rondelle immédiatement. Verdon à nouveau face à Flanagan. Cette fois, c'est remporté par Flanagan. C'est Kersey qui va aller s'installer derrière son filet. Longue passe interceptée par Carr qui passe vers Shunskis. Shunskis qui essaie de remettre vers Verdon. Ça rate. Là, c'est Flanagan qui va reprendre. Entre dans le territoire offensif. Passe vers Montroy. Frappé là, par Carr. Réussit à remettre à Flanagan derrière le filet. Il va d'une feinte face à Shunskis. Là, c'est Carr qui récupère. Essaie de rejoindre Gélina. On est toujours là, dans le territoire des Huskies présentement. Ça va à Flanagan au cercle droit. Flanagan tente de surprendre Pelletier. C'est bloqué. C'est Verdon là, qui veut prendre le retour. La rondelle est dans ses patins. Et c'est Lanza qui va reprendre. Lanza qui s'amène à droite. Frappé par Shunskis. Là, c'est Leak qui récupère. Leak, petite passe qui est touchée par Carr. Carr va aller contourner le filet. Passe devant lui là, qui touche la baie vitrée. Finalement, ça va jusqu'à Gélina qui va envoyer juste... Le jeu discipliné aussi en termes d'équipe du côté des Islanders. C'est Montroy qui a raté son tir de la mise en jeu. Ça va aller à la ligne bleue, là, Jardine, qui finalement, son jeu touche à Verdon. Et dès que Gélina... À ce moment-là, pas permise. Verdon remporte la mise en jeu. La rondelle se retrouve dans le coin de la patinoire. Là, c'est Steiner qui essaie de récupérer auprès de Montroy. Là, finalement, c'est repris par Gélina qui s'amène à 2 contre 2 là, avec Verdon. Gélina perd la rondelle et chute lourdement dans le coin alors qu'on s'en venait le frapper. Il se relève rapidement. Là, c'est Flanagan à droite. Flanagan essaie de déborder Saint-Laurent. Il va d'un tir et le but se déplace à nous. Ils sont vraiment très impliqués physiquement. Mise en jeu remportée par Verdon. Saint-Laurent va tenter une longue passe qui sera interceptée là, à la ligne bleue. Et là, de cesser de se laisser intimider, bousculer. Alors, c'est reparti. Là, c'est Jardine qui envoie ça dans le territoire des Huskies. Higgins va saisir. Higgins passe vers Saint-Laurent. C'est intercepté par Butler qui essaie de remettre à Hughes. Finalement, ça revient à Butler. Dans l'enclave, c'est un tir qui rate le filet. C'était dangereux. Là, c'est Hughes, finalement, qui va récupérer derrière le filet. Hughes revient au cercle gauche. Va de quelques feintes. Finalement, remet à Campbell qui envoie vers Butler derrière. Butler mise en échec par Higgins. Tire dans l'enclave. Bel arrêt de Pelletier. Là, c'est Verdon qui s'amène avec Steiner et Gélina. Vers Gélina à gauche. Gélina, il va d'un tir qui rate le filet. Steiner récupère le retour au cercle droit. Steiner passe vers Higgins. Passe à Verdon avec le patin. À Gélina qui va d'un pivot là, devant Jardine. Finalement, Steiner récupère derrière. Essaie de remettre dans l'enclave, mais il n'y avait personne pour saisir. C'est Butler qui sort de son territoire puis envoie la rondelle chez les... Mise en jeu qui est remportée par Gélina. C'est un tir immédiat qui va rater le filet. C'est Verdon qui va aller récupérer. Là. Essaie de passer derrière. C'est Seymour qui est là le premier, frappé par Steiner. Et là, la rondelle va se retrouver jusque dans le territoire des Huskies. C'est Saint-Laurent qui est là le premier. Saint-Laurent, ça passe, ça touche un bâton. Gélina n'est pas en mesure là, de la récupérer. Powers s'amène en territoire offensif. Powers va tirer, ça rate le filet. C'est Leak qui reprend le retour. Mise en échec par Saint-Laurent. La rondelle va à Verdon là, qui rate sa passe. C'est Voyaga qui va intercepter. La rondelle retourne dans le territoire des Huskies. Là, c'est Higgins qui essaie de rejoindre Verdon. Finalement, va atteindre Gélina. Gélina qui prend de la vitesse au centre, prend son temps. Toujours Gélina qui a le disque, contourne le filet. Finalement, on lui bloque le chemin là, du côté des Islanders. C'est Powers qui
quitte le territoire. Ça passe intercepté par Carr, puis Gélina va faire... On peut créer davantage d'occasions de marquer si on force l'adversaire à jouer sur les talons. C'est Kersey qui est frappé là, par Steiner dans son territoire. Là, c'est Shields qui va envoyer la rondelle dans le territoire des Huskies. Ça retourne jusqu'au centre à Sermon, qui va retourner celle-ci en zone des Huskies. C'est Higgins qui a la rondelle. Higgins, petite passe à droite à Verdon. Verdon envoie plus loin à Higgins. Higgins là, qui fait circuler de l'autre côté. C'est Shields qui est là le premier. Fait dévier dans le territoire des Huskies. Steiner le remet à Saint-Laurent. Saint-Laurent qui évite la mise en échec. Réussit à remettre à Verdon. Verdon qui s'amène en territoire offensif. Verdon, belle feinte. Remet à Steiner qui tire. C'est bloqué devant lui toutefois. Verdon fait dévier vers Gélina. Là, c'est repris par Sermon qui est frappé par Steiner. Steiner lui enlève la rondelle. Remet à Verdon. Verdon s'avance. Il va d'une feinte. Finalement, perd quelque peu le disque, mais réussit à remettre à la ligne bleue à Hamel. Ça dévie et ça se retrouve à ce moment-là. Un moment assurément très important dans cette partie-là. Alors que les Huskies remportent la mise en jeu. Ça va à Higgins. Higgins qui reçoit de la pression rapidement. Là, fidèles à leurs habitudes, les Islanders sont rapides sur la rondelle, mais ça revient dans l'enclave, et c'est Powers qui va dégager. Jusqu'au gardien de but des Huskies Pelletier. Là, c'est Higgins qui a le disque derrière le filet. Higgins s'avance. Higgins passe derrière la Véro. Véro qui échange avec Steiner. Steiner remet à Véro. Il va utiliser sa vitesse là, pour déborder. Véro passe devant. Ça touche un patin. La rondelle est libre et finalement, c'est récupéré par les Highlanders qui vont dégager jusqu'au centre. Ça a été bien fait. C'est Campbell. C'était dangereux, là, cette entrée réussie par Antonin Véro. Là, c'est Higgins à nouveau qui a la rondelle. Higgins s'amène en territoire offensif. Déborde à droite. Fait circuler jusqu'à Bill Zenon qui laisse passer à Véro. Véro rate son jeu toutefois. Ça permet un dégagement qui va être réussi jusqu'à l'autre bout par les Highlanders avec 1 minute à faire. Là, c'est Zenon à la mise en jeu face à Soum. C'est Zenon qui l'emporte. Higgins, il va d'une belle passe qui va atteindre Gélina. Gélina essaie de déborder les défenseurs. Ça va à Véro. Véro s'avance. Véro qui est frappé. Ça va dans l'enclave. Tire de Zenon. Un deuxième. Et à nouveau, c'est Ruccia. Zenon qui est à nouveau utilisé avec Véro et Gélina depuis 2 séquences. Mise en jeu qui est remportée par les Highlanders. Ça va être une passe à Campbell, mais qui perd la rondelle aux mains de Véro. Là, c'est un dégagement annulé par Carr à la ligne bleue. Carr passe devant. Finalement, ça va quitter le territoire. Ça va aller jusqu'à Hamel. Hamel qui laisse pour Véro. Véro passe la rondelle vers Carr. Carr qui va la perdre face à Campbell. Là, c'est Conrad qui pense au centre à Butler. Retourne à Conrad derrière, à Jardine. Jardine qui perd la rondelle devant son gardien. Heureusement pour lui, il la récupère. Il va passer pour Hughes. Hughes dans sa zone, de se méfier de Beauchemin qui tente de lui enlever la rondelle. Là, finalement, la rondelle va à la ligne bleue. C'est Carr qui tire. Ça dévie devant. C'est repris par Butler. Butler passe à Campbell. Campbell s'amène dans le territoire des Huskies. Alors que Gélina, Véro et Zenon, ils sont déjà là avec Higgins et Verdon. Donc, il y a déjà 4 attaquants sur la glace. Et voilà. Et Pelletier qui quitte au moment où la rondelle s'en va dans le territoire des Highlanders. C'est justement Steiner qui vient de sauter sur la patinoire. C'est Zenon qui envoie la ligne bleue. Là, la passe est sautillante et finalement Higgins est en mesure de la maintenir. La passe vers Steiner, mais il la perd aux mains de Kersey. La Véro va récupérer. Passe à Verdon qui essaie de surprendre Ruccia à 2 reprises. La rondelle est toujours libre. Et cette fois, c'est récupéré par les Highlanders. C'est Lee qui essayait de dégager. Finalement, ça va être intercepté par Higgins qui perd la rondelle toutefois. Et la Powers va tirer, mais beau jeu de Zenon qui l'empêche de marquer. Là. Zenon, c'est lui-même qui va aller récupérer justement derrière le filet. Là. Zenon s'amène avec de la vitesse. Laisse derrière lui à Higgins devant Véro. Véro qui envoie derrière le filet. C'est Lanza qui récupère. Là, finalement, la rondelle est toujours derrière le gardien de but, Ruccia. Plusieurs joueurs qui essaient de récupérer le disque. Finalement, les Highlanders vont ressortir avec la rondelle et ça va toucher Higgins, donc ce ne sera pas un dégagement. Alors qu'on annonce le 3e de la saison, compté par le numéro 26, Samuel Rousseau. Et là, le gardien de but, Ruccia, qui a essayé de marquer. Avec le numéro 13, Benjamin Brunel. Et du numéro 11, Samuel Beauchemin. Alors voilà pour la confirmation de ce but. Et là, on contre-attaque chez les Highlanders. Au jeu raté. Ça semblait réglé. Et finalement, c'est repris par Zenon qui s'amène à gauche. À Véro qui tire. Ça rate le filet. Là, Steiner tente un tir à nouveau. C'est bloqué devant lui.
Et cette fois, on reprend du côté des Islanders et j'ai l'impression que là, on ne va pas rater.